Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître quels sont les événements majeurs qui vont vous accompagner pour votre mois de mars 2022. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous allez voir sur cette chaîne différentes vidéos donc pour tous les signes du zodiaque chaque mois. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan avec l'oracle magie de la Terre pour avoir un petit message un peu plus personnalisé. Un grand merci bien sûr pour tous les abonnements, les commentaires et les likes, ça me touche énormément et la chaîne va bientôt atteindre les 4000 abonnés. C'est toujours aussi incroyable pour moi, donc merci beaucoup. Et puis avant de commencer, sachez que j'ai publié en janvier la vidéo du grand tirage 2022 pour tous les signes du zodiaque. Ça vous permet d'avoir un aperçu mois par mois des énergies qui vont un petit peu accompagner cette nouvelle année 2022 pour vous. Je vous conseille de la regarder ainsi que la vidéo de votre signe ascendant, histoire d'avoir un complément d'information. Voilà, et c'est quelque chose que vous pouvez faire également chaque mois, regarder votre signe solaire et votre signe ascendant. Il n'est pas encore possible de me consulter en privé, mais ça sera bientôt le cas. Bien sûr, je vous tiendrai informé sur cette chaîne. C'est parti, amis de la Vierge, nous allons voir ensemble quelles sont donc les énergies de votre mois de mars 2022. Pour donc les Vierges en mars 2022. Une première carte qui vient de sortir assez nettement, la carte du livre. Cette carte symbolise dans ce jeu des choses secrètes. Donc, soit quelque chose que l'on vous cache, soit quelque chose que vous gardez au fond de vous. Ça peut également symboliser un document à signer, donc par exemple un contrat, ce genre de choses. Alors, pour en savoir plus et savoir quel domaine exactement, de quel domaine il s'agit, on va attendre un petit peu plus de cartes. En général, j'ai tendance à penser que la première carte qui sort spontanément lors d'un tirage mensuel, c'est un petit peu l'information principale du mois. Mais c'est pas forcément vérifié, hein. C'est pas forcément le cas. Mais voilà, j'ai tendance à dire que quand une carte sort de manière très nette et dès le début, c'est que c'est quand même un message très important. Vous avez également la carte du renard. Donc le renard indique possiblement de l'hypocrisie autour de vous, des gens qui ne sont pas vraiment honnêtes. Il va falloir faire preuve d'intelligence pour essayer de trouver ces personnes-là. Ça peut également juste vous dire que vous devez faire preuve d'intelligence justement, pas forcément par rapport à des gens malhonnêtes, mais par rapport à une situation. Et ça peut également indiquer que vous ne tenez pas compte d'une vérité. Alors c'est important cette information là parce que en gros ça veut dire que vous savez quelque chose mais que vous refusez de l'admettre ou vous refusez d'y croire parce que ça ne vous convient pas. Donc c'est assez important de savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est lié au secret qu'on a vu tout à l'heure? Dans ce cas là c'est vous qui aurez ce secret éventuellement par rapport aux autres. Alors nous avons la carte de la dame également. Ok. Si vous êtes une femme vierge, cette carte peut vous représenter vous. Si en revanche vous êtes un homme, cette carte représente en fait la femme la plus proche de votre cœur. Donc ça peut être votre partenaire actuel ou futur. Ça peut être aussi une personnalité féminine très proche de vous, donc votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, ou potentiellement votre partenaire de vie. Alors, je vais attendre d'avoir d'autres cartes avant de pousser un peu l'analyse, évidemment, parce que là, pour l'instant, ça sort pas vraiment. Ok, la carte de l'anneau, qui symbolise justement la relation de couple. Alors, une première lecture de ces 4 cartes, pour moi, ce serait éventuellement, il y a un possible adultère, il y a une possible tromperie.
puisqu'il y a quelque chose de secret qui est du domaine du mensonge et de l'hypocrisie, et c'est par rapport à votre relation de couple. Donc, je pense que si vous êtes en couple avec une personne d'énergie féminine, donc ça peut être une femme, mais ça peut être aussi une personne qui s'identifie à une femme, hein, il faut garder l'esprit ouvert, une personne d'énergie féminine, est-ce que c'est cette personne qui serait malheureusement pas honnête avec vous dans le sens où elle vous cache quelque chose? Alors, c'est pas forcément qu'elle vous cache une relation secrète, c'est qu'elle peut vous cacher quelque chose dans votre couple, mais c'est pas forcément qu'elle voit quelqu'un d'autre. Il y a possiblement un secret comme ça, et ça peut peut-être amener effectivement des disputes. Hein. On va voir si on a la carte des Vierges qui sort, qui symbolise justement ce désaccord, ces disputes. Alors là, non, c'est le cercueil. Le cercueil, c'est une carte assez positive finalement, puisqu'elle indique que quelque chose prend fin et ça laisse place à de la nouveauté. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, amis Vierges, il y aura peut-être une rupture, hein, puisque je vois quand même du mensonge dans l'air, quelque chose de secret, et puis quelque chose qui prend fin. Donc malheureusement, là, si on combine un peu les cartes et les informations qu'elles transmettent, on pourrait dire que une possible analyse du mois de mars pour vous, ce serait, pour ceux qui sont concernés bien sûr, une potentielle fin de relation si vous êtes en couple avec une personne féminine. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tous les vierges, hein, bien entendu. Avec la carte des sentiers ici, il est question de faire un choix, de prendre une décision, pas simple, pas facile. Alors, encore une fois, je le vois très lié à cette relation. On va essayer d'avoir un peu plus d'infos pour les autres également. Oula, elle a virevolté. Oui, il y a une possible difficulté sur votre route au mois de mars qu'il va falloir un petit peu traverser. Ça va pas être la joie. Il y a un moment donné dans le mois où vous aurez la sensation de subir quelque chose d'un peu lourd, d'un peu dur à traverser. La montagne ici représente effectivement un obstacle sur votre chemin, une difficulté que vous allez rencontrer. Mais pas quelque chose d'anodin ou de petit, hein, puisque la montagne c'est assez énorme. Donc ça sera un problème qu'il va falloir contourner, mais ça va prendre un petit peu de temps vu la taille du problème. Je pense que c'est cette difficulté qui va vous amener à faire un choix. Si on reste sur la difficulté dans le couple, cette difficulté-là, elle est représentée par la montagne. Maintenant, pour certains d'entre vous, il n'y aura aucun problème dans le couple, mais il y aura une difficulté quand même, néanmoins dans le mois de mars, dans un autre domaine de votre vie qui va vous amener à réfléchir, à prendre position. Et on est sur des énergies générales sur le mois. Donc, dès qu'on a une info qui est peut-être précise, trop précise, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais là, on parle d'énergie générale. Je pense que dans différents domaines de la vie, certains vierges, ce sera dans leur relation de couple. Certains, ça sera peut-être dans la vie professionnelle ou dans les relations amicales ou toute autre chose. Il y a une difficulté potentielle, en tout cas, en général pour les vierges en mars. Avec la carte des chouettes qui vient d'apparaître ici, il y a effectivement il y a une certaine nervosité que vous allez ressentir. De l'agitation, de la nervosité, des difficultés à se concentrer, difficultés à prendre des choix justement, à faire des choix. Ouais. Les chouettes peuvent également symboliser un petit peu justement vous savez, les gens qui racontent un petit peu des ragots, enfin voilà, des gens qui justement balancent un petit peu des histoires sur des gens, d'où le renard, hein, qui peut faire preuve de mensonge et d'hypocrisie. Donc il y a peut-être des gens qui s'amusent à dire des choses sur vous qui sont pas forcément vraies, et ça va un peu vous agacer. Il faudra un peu essayer d'observer les gens autour de vous, leur attitude vis-à-vis de vous, voir s'ils vous paraissent honnêtes ou pas du tout. Et il faudra essayer de prendre une décision par rapport à ça aussi. Là, il y a eu 2 cartes, donc je les prends pas. Vous avez eu la carte de l'ours également. Alors l'ours, c'est plutôt une carte bénéfique, hein, puisque c'est la force, c'est l'aisance financière, la vigueur, la propriété matérielle. C'est plutôt un bon présage. Mais si on la personnifie, c'est-à-dire si on lui donne un rôle de type de personne, de typologie de personne, elle représente un ex-mari ou un amant. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être une histoire avec cette personne-là.
un retour potentiel d'un ex, en tout cas juste pour prendre des nouvelles hein, peut-être. Mais pour ceux qui ne sont pas concernés, on est plutôt sur un bon présage. Financièrement ça va aller, au niveau de... Je pense que certains d'entre vous vont même se faire plaisir financièrement en se procurant, enfin en s'achetant ça peut être des vêtements, des meubles, enfin voilà, vous allez un peu vous faire plaisir. C'est un mois, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent supplémentaires vous permettant cela, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour d'autres, il est question peut-être d'un contact avec un ex. Ok, donc on a la clé dorée. La clé dorée, c'est un très très bon présage. Hein. C'est vraiment la réussite garantie à 100%. En fait, c'est pas forcément la réussite, mais ça indique que quelque chose est sûr à 100%. Dans ce que vous allez entreprendre ou sur ce quoi vous vous questionnez peut-être. Je pense que vous allez réussir à débusquer les personnes malhonnêtes autour de vous et que ça va justement vous débarrasser du problème. Vous allez prendre le dessus sur cette montagne. Hein. Vous allez prendre le dessus puisque la clé symbolise la réussite. Donc là, elle est sortie après. Chronologiquement, même si dans ce jeu, la chronologie n'a finalement pas vraiment d'importance, pour moi, elle en a une quand même. Le jeu me parle beaucoup en chronologie, en fait. Quand je fais mes propres tirages, je remarque que les cartes qui sortent, elles ont un ordre. Et que l'ordre, quand on le respecte, ça correspond à la chronologie des événements. Alors, je parle ici pour mes propres tirages. Je pense pas que pour les tirages généraux, pour les signes du zodiaque, pour tout un groupe de personnes, ce soit forcément chronologique. Néanmoins, c'est intéressant de voir que la clé de la réussite, elle arrive après l'agitation, la nervosité, une épreuve à traverser, des choix à faire. Donc je pense que tous les petits tracas du mois vont trouver une issue favorable grâce à la clé. Avons-nous d'autres infos pour les vierges, s'il vous plaît? Oui, la carte du parc. Le parc, c'est une envie que vous aurez certainement de sortir un peu, de rencontrer du monde, de sortir un peu de chez vous, de casser un peu la routine. Pardon. Casser la routine et puis essayer de rencontrer des gens, fréquenter des lieux où il y a du monde, je sais pas, des musées, des cinémas, même un parc tout simplement. Aller faire une balade en bord de mer. Essayez de vous aérer un peu parce que je pense que ça vous fera vraiment le plus grand bien. Notamment parce que certains d'entre vous sont un petit peu nerveux. Effectivement. Avons-nous d'autres choses pour les vierges, s'il vous plaît, en mars? Ok, je pense que ça va aller. Les cartes ne sortent plus vraiment. Alors, on a eu un petit topo global ici. Donc, pour résumer, certains d'entre vous vont avoir peut-être une fin de relation pour ceux qui sont concernés par une relation avec une personne d'âme féminine. Pour d'autres, financièrement, ça va très bien se passer. Au niveau de vous faire plaisir avec l'argent, en vous achetant des choses, ça va bien se passer. Il y a une histoire de secret ici, mais qui n'est clairement pas prêt à être révélée, ou peut-être vers la fin du mois. Parce que si je reprends un peu la chronologie, c'est la première carte qui est sortie, et la clé est arrivée en avant-dernière. La clé, en fait, quand elle est proche du livre, si vous voulez, ça peut signifier que vous avez un secret et que vous pouvez le révéler. Ou alors qu'un secret va vous être révélé. Ici, si vous avez un secret, vous pourrez éventuellement attendre la fin du mois de mars pour voir si, si les conditions s'y prêtent bien. Mais je ne vous conseille pas de le faire courant du mois. Et c'est peut-être vous qui allez découvrir à la fin du mois justement un secret vous concernant ou concernant des proches. Donc voilà, dans tous les cas, je pense que vous pouvez vous sentir concerné par cette information. Ici, le sarcophage va annoncer la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être la fin d'un cycle, hein, tout simplement. Voilà, il va y avoir des décisions importantes à prendre, il va y avoir un obstacle à contourner. Vous serez un petit peu agité, effectivement, et nerveux. Donc, le conseil également de cette carte du parc, c'est de vous aérer l'esprit pour un petit peu faire une pause dans le flux de vos pensées. Voilà, amis de la Vierge, on va passer maintenant au tirage de votre carte par décan pour avoir une info supplémentaire pour vous. Alors, premier décan de la Vierge, découvrons ensemble le message ou le conseil qui vous sera apporté par l'oracle Magie de la Terre. Hop, pour votre mois de mars 2022. Premier décan de la Vierge. Vous avez eu la carte de la musique, dont le message est harmonie. Alors,
C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Ok, le message ici, pour le résumer, pour qu'il soit plus facile à comprendre. Premier décan de la Vierge, vous avez peut-être été habitué dernièrement à une certaine harmonie dans votre vie, où tout allait pour le mieux, on va dire, malgré quelques petites difficultés, mais comme tout le monde, sans grande importance. Là, il se peut qu'au mois de mars, vous ayez une dissonance. C'est-à-dire que les choses vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez, et ça va un peu vous perturber. Donc là, il vous est conseillé tout simplement justement de faire une pause, de respirer, de prendre de grandes inspirations et de vous concentrer non pas sur le présent avec les soucis que vous rencontrez, mais sur le passé, en ne repensant uniquement qu'au moment où votre vie, c'était il y a quelques jours, quelques semaines, où votre vie allait tout pour le mieux en fait. Repensez uniquement à ces moments-là, comme si vous visualisiez votre avenir dans le passé. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, essayez de projeter les moments où votre vie dans le passé se passait bien, pour les projeter dans votre avenir. En fait, prenez de grandes inspirations en pensant à ça, et quand vous expirez votre souffle, lentement mais fort, c'est comme si vous diffusiez par votre souffle tous ces bons moments, justement, pour les diffuser autour de vous, pour que ça réapparaisse dans votre vie. C'est un petit exercice de visualisation, mais ça vous permettra, en fait, de contribuer un petit peu au retour de l'harmonie dans votre vie, tout simplement. Voilà, il faut être reconnaissant pour les choses que l'on a vécues, qu'elles soient heureuses ou non, parce que les bons moments, c'est agréable, les mauvais moments, ce sont des épreuves. Des épreuves qui nous amènent à nous questionner, des épreuves qui nous font réfléchir autrement, parce qu'il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes, il faut qu'on trouve un moyen de les contourner, de les affronter. Et une fois qu'on a passé ce processus de réflexion et qu'on a résolu le problème, on en ressort grandi. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir un petit peu les événements dans la vie. Il faut accepter que la vie est une suite d'événements plus ou moins heureux, mais qu'il faut toujours garder le cap pour accepter ce qui nous arrive, être dans l'acceptation. C'est la meilleure des choses à faire pour continuer à avancer. Voilà, pour le premier décan, votre conseil, c'était celui-ci. Nous allons découvrir le message pour le deuxième décan de la Vierge. C'est parti. Vierge, deuxième décan pour le mois de mars 2022. Quelle carte avons-nous pour eux, s'il vous plaît? Waouh! Ce sera la carte Gaïa qui a voulu sortir de manière très spectaculaire. Donc je vous l'affiche à l'écran, c'est une magnifique carte très colorée, les dessins sont ultra précis, j'adore vraiment l'artiste, je sais même pas quel artiste a réalisé cette peinture, mais je la trouve magnifique. Dans cet oracle, il y a différents artistes qui ont réalisé plusieurs œuvres, et j'avoue que celui-ci je l'aime beaucoup. Alors, le message de cette carte, c'est la sollicitude. Ça veut dire, deuxième décan de la Vierge, que vous êtes des gens qui sont dévoués aux autres. Vous donnez beaucoup de votre temps, de votre écoute. Vous voulez que les gens se sentent bien autour de vous et vous avez tendance à être assez généreux et altruiste. La carte de la sollicitude, ici, elle indique que vous pouvez, vous aussi, solliciter les gens pour obtenir un peu de l'aide ou de l'écoute. Vous avez le droit également. C'est pas parce que vous passez votre temps à aider les autres que vous n'avez pas le droit, vous aussi, de recevoir de l'aide. Voilà un petit peu l'idée de cette carte. Alors je vais vous dire le message exact qui est inscrit dans le livret. On vous dit « L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert.
Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et vos croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, brièvement, une explication complémentaire. Effectivement, on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous. On vous conseille de vous dorloter, deuxième décan de la Vierge. Donc, n'hésitez pas à vous mettre devant votre série préférée avec un bon petit plaid et un chocolat chaud. Voilà, accordez-vous un petit peu des petits plaisirs sucrés, des petits plaisirs gustatifs. Reposez-vous si vous en avez besoin. Vous avez beaucoup donné dernièrement et là on vous dit maintenant prends du temps pour toi. En tout cas au mois de mars, ralentis un petit peu ce que tu donnes aux autres. Ça n'enlève rien à la bonté de ta personne, mais pense aussi à toi, c'est très important. D'ailleurs, si vous perdez en énergie parce que vous êtes épuisé à force de donner aux autres, comment voulez-vous continuer à donner aux autres si vous êtes épuisé? Il faut récupérer un petit peu de l'énergie en prenant quelques pauses. Il est important de rester dans un certain équilibre. Vous ne pouvez pas vivre que pour les autres. Pensez un petit peu à vous, c'est pas forcément être égoïste, c'est aussi recharger ses propres batteries pour avoir encore plus d'énergie, pour continuer à faire du bien par la suite pour vous-même et pour les autres. Voilà, c'est un très beau message et j'espère qu'il a résonné en vous, deuxième décan. On va passer maintenant au dernier décan de la Vierge, le troisième, et on va découvrir la carte qui vous est dédiée pour mars 2022. Vous avez la carte du vent, dont le message est activation. Alors, ici on vous dit que le troisième décan de la Vierge, vous êtes un petit peu dans une certaine léthargie, les choses n'avancent pas vraiment, vous avez l'impression de ne pas avancer dans ce que vous entreprenez ou dans votre vie en général. Ici, on vous conseille de bouger, de passer à l'action. Il faut s'activer, c'est un peu le message de cette carte. On vous encourage à le faire, donc prenez les devants, c'est à vous aussi de provoquer les événements. Parfois les événements viennent à nous de manière spontanée ou parce que d'autres personnes agissent en ce sens, mais parfois il faut aussi être maître de ces décisions et provoquer nous-mêmes les événements. Voici ce que l'on vous dit exactement dans le livret. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau, mais vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher vos tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Amusez-vous bien. Voilà, on vous dit tout simplement de prendre du plaisir dans ce que vous faites, d'accord, d'être conscient également dans ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il faut être focus. Il faut que votre esprit s'aligne à ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, on vous dit vraiment de passer à l'acte parce que le repos, enfin pas le repos, mais l'inaction ne va pas vous convenir du tout ce mois-ci. Néanmoins, tout comme pour le deuxième décan, vous pouvez aussi vous reposer. Il n'est pas question de dire que vous n'avez pas le droit au repos, mais c'est juste passer à l'action. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que les choses arrivent, prenez tout simplement l'initiative de lancer les événements, lancer les choses et de les provoquer. Et vous verrez que vous aurez des résultats plus rapidement, ce qui vous mettra en joie tout simplement. Voilà, amis de la Vierge, on a fait le tour de la guidance générale pour votre mois de mars. J'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir justement votre retour d'expérience. Et puis je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et prenez soin de vous. Ciao!